Janvier 2022. Lampard débarque chez les Toffees 2 semaines après le limogeage de Benitez. Everton se positionne alors à une 16e place plus qu'inquiétante. Lampard est donc recruté pour insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe. 2 mois et 6 défaites plus tard, Everton est plus que jamais dos au mur, avec une 17e place à peine capable de distancer la zone rouge. C'est un échec cuisant pour le board d'Everton. La recrue d'un jeune entraîneur autrefois légende n'a pas porté ses fruits. Pire, les Toffees sont devenus plus naïfs encore. L'invulnérabilité d'Everton, en PL depuis 68 ans, est plus que jamais en péril et la réputation de Lampard est en jeu. Voici comment Everton peut éviter la relégation. Alors déjà, premier conseil pour notre cher Francky, c'est trouver un 11 de départ. Parce que ça fait des semaines et des semaines qu'il change son 11, qu'il essaye de trouver la formule parfaite, mais il la trouve pas. Il faut s'identifier à un 11 de départ et s'attacher à ce 11 sans faire des modifications à chaque match. En fait, il n'y a aucune régularité dans cette équipe. Peut-être que dans les premières semaines, on peut essayer de bidouiller, d'essayer de trouver le 11 parfait, le 11 qui va te faire gagner les matchs. Mais là, ça fait maintenant 2 mois qu'il est à la tête d'Everton et il est temps de rester attaché à un certain 11 de départ. Il est temps de trouver ce 11. Mais c'est vrai que Lampard n'a pas eu la tâche facile avec beaucoup de joueurs capitaux pour Everton qui sortent de blessures ou sont toujours blessés comme Mina ou encore Calvert-Lewin. Mais bon, il faut savoir s'adapter et quand même essayer de trouver un 11 et s'y attacher, trouver une formation et s'y attacher. Moi, je proposerais un 4-3-3. Je pense que c'est vraiment la compo qui irait le mieux à Everton avec notamment 3 défenseurs. Ces 3 défenseurs qui permettraient à Everton d'avoir plus de contrôle au milieu de terrain parce qu'on l'a vu pendant ces derniers matchs. Everton est souvent débordé au niveau de son milieu de terrain parce que souvent Frank Lampard fait l'erreur de mettre que 2 milieu de terrain dans son équipe et 5 défenseurs alors qu'ils sont souvent complètement dépassés ici. Donc je mettrais Doucouré, Alan et Van de Beek au milieu de terrain et je pense que déjà cet Everton serait plus apte à dominer leur adversaire. Et surtout, on l'a vu contre Manchester City, c'est le seul match où Frank Lampard a mis un 4-3-3 et ça a très bien marché parce que clairement Manchester City a eu beaucoup de mal à mettre ce fameux but contre Everton. Ils ont finalement remporté le match 1-0, mais Everton méritait un match nul. Ce milieu à 3 a vraiment dérangé les Citizens, donc si ce milieu à 3 dérange les Citizens, je vois pas comment il ne dérangerait pas les autres équipes de Première Ligue. Et s'il te plaît, Francky, il faut réintégrer Calvert-Lewin. Il vient de rentrer de blessure, ça fait quelques semaines qu'il est rentré. Il a du mal à se remettre, mais il faut vraiment le lancer. Mais Everton a plus que jamais besoin de son impérial buteur Calvert-Lewin, qui est normalement extrêmement décisif avec cette équipe, mais là cette saison ça a été très compliqué pour lui avec une grosse blessure alors qu'il enchaînait de bons matchs en début de saison avec des buts à chaque match. Malheureusement voilà, grosse blessure pour lui, il est en dehors des terrains depuis très longtemps, mais là il faut vraiment le lancer maintenant. C'est maintenant qu'il faut le lancer, surtout que Everton a plus que jamais besoin d'un attaquant qui peut avoir un impact sur les défenseurs centraux adverses, qui a cette présence physique, cette présence aérienne, cette dominance dans les airs. Everton manque beaucoup de créativité ces derniers matchs. Pourquoi? En même temps, il ne faut pas s'attendre à ce que voilà, il y a un miracle quand tu te débarrasses de tes 2 joueurs les plus créatifs, Lucas Digne et James Rodriguez. Évidemment que cette équipe allait perdre en créativité. Donc je pense qu'avec Calvert-Lewin, avec cette présence physique, il y aurait beaucoup plus de chances qu'il y ait cette étincelle de créativité. Et en plus, j'aimerais bien qu'on remette Van de Beek dans sa position optimale. On sait très bien que ce joueur peut être extrêmement dangereux offensivement, peut être extrêmement créatif. Et je pense que ce joueur avec Calvert-Lewin, ces 2-là sont la clé. Pour le moment, je pense pas qu'Everton a vraiment profité à 100% du talent
de Van de Beek. Très souvent, Frank Lampard, pardon, et il l'a positionné un peu trop bas sur le terrain, devant ses 4 défenseurs. Il faut pas faire ça, il faut pas gâcher un talent pareil. Peut-être que oui, derrière tout ça, Frank Lampard voulait aider son équipe en possession à avancer le ballon. Mais je pense que Van de Beek est beaucoup plus épanoui dans un poste plus haut sur le terrain, dans un poste de milieu offensif. Entourez-le avec Alan et Doucouré et je pense qu'il pourra faire des étincelles. On n'a toujours pas vu ce Van de Beek qui fait des courses effrénées, qui fait cette dernière passe, ce dernier tir. Et c'est vraiment celui-là que j'ai envie de voir, celui qui s'est métamorphosé à l'Ajax. Après, il y a Dele Alli aussi qui peut occuper ce rôle, mais ça fait longtemps qu'il n'est plus jamais revenu à la forme extraordinaire qu'il a eu avec Tottenham il y a quelques saisons. J'ai l'impression qu'il a explosé très tôt dans sa carrière, mais c'est fini pour lui. Voilà, on va pas attendre que Dele Alli retrouve son niveau. Mettez Van de Beek dans ce rôle-là, s'il vous plaît. Avec Richarlison et Calvert-Lewin dans un duo de choc en attaque, je pense que Everton pourra retrouver les filets, tout simplement, retrouver une finition, parce que Everton, sur ses 5 derniers matchs en PL, c'est seulement un but. Et je pense qu'avec Van de Beek, Richarlison et Calvert-Lewin et Gray, je pense que c'est possible qu'il retrouve le chemin des filets. Maintenant qu'on a retrouvé une bonne attaque du côté de Everton, Francky, il faudrait avoir plus de pragmatisme. Je répète, il faut avoir plus de pragmatisme. Franck, il est jeune. Lampard, il est très jeune et il est parfois un peu naïf. Notamment à l'extérieur, j'ai l'impression qu'il demande à ses troupes d'aller presser très haut ses adversaires, un peu trop haut et un peu trop de façon agressive. C'est bien beau de vouloir mettre en place cette philosophie très attrayante, très offensive, mais très souvent Everton se retrouve débordé. Au bout de 20 minutes de jeu, ces joueurs sont exténués et on se retrouve avec 2-0 pour l'équipe adverse, 1-0, 2-0. Très souvent, Everton se fait rapidement déborder et se fait rapidement dépasser avec ce pressing très intense. Je pense que cette équipe est un peu trop naïve en voulant mettre en place à tout prix ce pressing extrêmement intense à l'extérieur. Et souvent, chez eux, ils vont avoir cette possession stérile. Voilà, du Lampard tout craché, du Lampard très naïf. Et il faut plus de pragmatisme. Vieira l'a dit en conf après Crystal Palace et Everton en FA Cup. Il fallait juste laisser passer l'orage, laisser passer ce pressing très intense et ensuite lancer des longs ballons à Zaha, à Eze pour qu'il marque contre Everton. C'était pas très compliqué. On sait que les défenseurs centraux d'Everton, voilà, c'est compliqué sans Yerry Mina. Donc bon, voilà, faut éviter de prendre des risques inutiles. Pour le moment, il faut vraiment essayer de trouver des solutions à court terme. Essayer de retrouver des clean sheets pendant les matchs, ce serait pas mal. D'abord, voilà, on pense à court terme. Ensuite, une fois sauvé, là, tu pourras mettre ta philosophie en place avec les joueurs appropriés, les recrues cet été, Lampard. C'est comme ça qu'il va falloir faire. Voilà, là, tu es au bord de la relégation. Il faut pas essayer de mettre à tout prix cette philosophie extrêmement offensive. Non, vraiment, là, le but, c'est de gagner à tout prix. Que ce soit avec une façon moche ou pas. Voilà, le but, c'est de pas se prendre de but. Et là, tu prends trop de risques. Attends que tu sois sauvé. Et ensuite, tu pourras mettre ta philosophie en place. Et un autre problème, enfin, du côté d'Everton, c'est le problème des coups de pied arrêtés. Alors, contrairement à Arsenal, qui ces derniers temps s'est grandement amélioré sur ce secteur-là, Everton, eux, c'est catastrophique. Avec Ancelotti, ils étaient assez efficaces dans les 2 surfaces de réparation. Avec Benitez, ça a commencé à perdre les bonnes habitudes. Et là, avec Frank Lampard, voilà, ça a continué à avoir de gros problèmes sur coup de pied arrêté. Va falloir vraiment réparer tout ça. Alors, il y a eu cette absence de Mina qui est très fort sur coup de pied arrêté pour défendre, puisqu'il est, voilà, on sait très bien qu'il domine les airs très souvent. Calvert-Lewin aussi a été absent pendant très longtemps, il est très fort pour ça aussi. Mais je pense qu'il y a des erreurs fondamentales qu'on peut éviter. Les joueurs d'Everton sont trop souvent débordés sur corner. Et très souvent dans des systèmes où
Ils sont 3 défenseurs centraux, c'est pas normal. Il y a des erreurs individuelles à éviter. Je pense que, voilà, tout ça sont des conséquences de pas assez de pratique, de pas assez d'entraînement. Il faut qu'ils s'entraînent et qu'ils définissent clairement les rôles à Finch Farm, leur terrain d'entraînement. Et d'ailleurs, Paul Clément a un grand rôle à jouer là-dedans. Il est arrivé il n'y a pas si longtemps et il est en partie responsable pour ce manque de cohésion sur coup de pied arrêté. David Ancelotti, quand c'était Carlo Ancelotti, l'entraîneur, s'occupait de ce secteur-là, il se débrouillait vraiment bien. Il faut clairement que Paul Clément s'inspire du travail qu'avait fait David Ancelotti. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de problèmes à résoudre. Beaucoup de problèmes. Le but étant, bien sûr, de survivre à cette tempête qui s'abat sur Everton, sur les Toffees, qui sont à seulement 4 points au-dessus de la zone rouge, si je dis pas de bêtises, ou un peu moins. Voilà, la révolution viendra après, durant l'été. Maintenant, il faut clairement régler ces petits soucis, ces petits problèmes un par un. Et je compte sur toi, Francky. Je pense que vous pouvez vous sortir de cette situation extrêmement compliquée. Suffit de prendre ces problèmes un par un et de les régler un par un et être patient, même si dans ces temps difficiles il est extrêmement compliqué d'être patient puisqu'il faut avoir des résultats maintenant. J'espère que ça vous aura plu. Voilà ce petit décryptage sur comment est-ce que Everton peut s'en sortir, comment est-ce que Everton peut éviter une relégation. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, petit abonnement, petit like, peace.